Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà. Euh, Nous sommes le lundi, 3 juillet 2023. Voilà, et nous sommes sur Voici le Machia, euh, pour encore un nouveau temps de partage. Voilà, et nous voulons bénir le nom du Seigneur, hein. Voilà, pour ce moment de partage, ce moment qui permet. Voilà, nous voulons comme à notre habitude, hein, habitude qui n'est pas anti-biblique. Voilà. La Bible nous dit de nous entretenir par des chants, par des, par des cantiques, par des psaumes, voilà, par la parole du Seigneur. Amen. Et c'est ce que nous faisons. Voilà, nous voulons aussi partager ce chant-là. Voilà. Et on se reprendra juste après. Voilà. Dans cette marche par la foi, c'est une course d'endurance, c'est une course de patience. Je veux achever la course, Yoshua. Je veux achever la course. C'est une course difficile, Yoshua. Je veux achever la course. C'est une course difficile, où les pièges sont nombreux. Je veux garder l'espérance en toi pour achever la course. Dans cette course difficile, il arrive de tomber, mais il faut se relever pour achever la course. Les blessures se guérissent, les péchés tu les pardonnes, mais il faut se repentir pour achever la course. Je veux achever la course et remporter le prix de la vocation céleste. Achever la course et remporter le prix, la couronne de vie. C'est une course d'endurance. Merci. Où rien ne sert de Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Yeshua. Seigneur, conduis ce temps, conduis ce moment, Seigneur Père, nous voulons t'élever, Père, au nom de Yeshua. Nous prions que tu viennes te révéler encore, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue durant ce moment, Seigneur Père, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul, Père. Au nom de Yeshua. Amen. De la vocation céleste. Achever la course et remporter le prix, la couronne de
vie. C'est une course de patience où l'attente est une épreuve. Je dois garder l'espérance pour rencontrer l'époux. Et s'il tarde à venir, je dois nettoyer ma robe. Il est temps de se vêtir pour aller à sa rencontre. Achever la course et remporter le prix de la vocation céleste. Et achever la course et remporter le prix, la couronne de vie. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux chants. Voilà. Je prie que le Seigneur nous aide Amen, à aller jusqu'au bout. Amen. Voilà. Et comme on peut le voir, frères et sœurs, voilà, aujourd'hui nous voulons parler de la course. Voilà. Nous voulons parler de la course. Nous voulons parler de la course. Et on a pu, pour les habitués de la parole, pour ceux qui lisent la parole, pour ceux qui y sont confrontés assez souvent, on a pu retrouver, reconnaître justement un passage dans ce chant des conseils que donnait Timothéos que donnait plutôt Paulos à Timothéos. Voilà, que donnait plutôt Paulos à Timothéos. Voilà, et voilà, sans plus tarder, on va prendre, Amen. Voilà. On va prendre notre passage. Voilà. Alors, il s'agit de 2 Timothéos 4 à partir du verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. Voilà. La course. Voilà, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. Voilà, c'est cette parole-là, on l'entend souvent en Afrique, lors des funérailles, lors des cérémonies de funérailles, où très souvent, elle est rédigée sur les faire-part. D'accord, les faire-part, les avis de décès. Souvent avec la photo du défunt, et puis ces petites paroles en bas, voilà, donc 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, la couronne m'est réservée. Voilà. Et de quoi s'agit-il? Amen. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Parce que pour beaucoup, achever la course, c'est mourir. Voilà, c'est mourir, c'est passer de vie à trépas. C'est passer de la vie physique à autre chose. Voilà, c'est quitter cette terre. Voilà. Et pour beaucoup, donc, la course, c'est ça. Oui, frères et sœurs, c'est une course. D'accord? Le simple fait de passer de vivre, c'est une course. Le simple fait de respirer, c'est une course. Voilà. Mais Paulos ici ne parle pas du simple fait de respirer.
du simple fait de marcher, du simple fait de naître, de grandir et de partir. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il ne parle pas donc de la course qui est réservée à tous les humains. Il parle de la course dans la foi. Voilà. Parce que pour beaucoup, et pour tout le monde finalement, quand il y a les décès, on dit il a achevé la course, il a achevé la course. Oui, il a fait une course, il n'y a pas de souci. Il a couru après l'argent, il a couru après le travail. Quand il a eu le travail, il a couru après la santé. Quand il a eu la santé, il a couru après la maison. Quand il a fini d'acheter la maison, il a couru après la quatrième ou cinquième voiture, je ne sais plus. Après, il a couru après les études des enfants, il fallait les financer. Après, il a couru, après il a couru, après il a couru, il a couru après les soins de ses parents. Il a couru, il a couru, il a couru, il a couru. Il a couru après une belle retraite. Il a couru, il a couru, il a couru, et puis tac, un matin, voilà, il ne court plus. Voilà. Donc, il y a cette course-là de la vie, ok? Cette marche-là, depuis notre naissance jusqu'à ce que nous rendions le souffle, oui, mais il y a une autre course aussi dont Paulos parle. Voilà. Paulos parlait de la foi à Timotheus. Donc, quand Paulos utilise le terme foi, utilise le terme course, il parle de la course de la foi, de la marche avec le Seigneur, de la marche dans le Seigneur. Voilà ce dont Paul parle. Donc, c'est clair que pour ceux qui n'ont pas marché dans le Seigneur, qui n'ont pas cherché la face du Seigneur, qui n'ont pas couru après le Seigneur, qui n'ont pas recherché son intimité, il s'agit bel et bien d'une autre course. Voilà. Il s'agit bel et bien d'une autre course. C'est bon de le préciser parce que tout le monde parle de course. Voilà. Mais il y a course et course. Amen. Voilà. Et le terme grec ici pour course, c'est dromos, je pense. On va vérifier. 2 Timothée. On va vérifier 2 Timothée. 2 Timothée 4. À partir du verset 7. 2 Timothée 4, verset 7, donc. Là, on retrouve notre passage ici, sur le site Lueur. Prenons toujours, amen. Alors, retrouvons notre texte de base, 2 Timothée 4, à partir du verset 7. Là, nous sommes sur 2 Timothée 3. Je comprends pourquoi on ne se retrouvait pas. Voilà, 2 Timothée 4, maintenant à partir du verset 7. Alors, 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Voilà. Donc, la course, oui, c'est dromos. Dromos. Voilà. Dromos. Et on le voit, on peut le voir affiché à l'écran ici. Dromos. Qui signifie course. Voilà. Vient de tréco. L'origine de dromos, ça vient de tréco. Tréco, donc, qui signifie certainement courir, c'est ça, apparemment un verbe primaire, tréco, qui signifie courir, accourir, se répandre. Vous voyez, en français aujourd'hui, il y a une expression, le trekking, d'accord? Mais voilà, est-ce qu'elle vient de là, le trekking, le fait de courir justement dans les sentiers, de courir, tout ça, voilà. Mais course, c'est dromos. Et le mot dromos a donné plus tard, en français, dromadaire. Amen. Courir, donc c'est droma, je pense. Courir, le fait de courir, on va le rechercher. On va le rechercher. Mot strong.
On va le rechercher. On va retrouver, de toute façon, voilà. Donc, le courir, c'est droma. Droma, droma, qui a donné le terme dromadaire. D'accord? Qui a donné le terme dromadaire. Alors, courir, c'est la marche dans la foi. En fait, il s'agit de nos vies. Il s'agit de nos vies. Alors, comment le Seigneur m'inspire ce passage-là, il m'enseigne par rapport à ça. J'ai pour habitude de faire un peu de footing, de courir les week-ends, justement, les samedis matins. Et en sortant, on choisit un trajet, on se fait un trajet dans la tête. Et on affronte ce trajet-là tout le temps, en courant. Et par moments, il y a des moments difficiles, hein, il y a des côtes, hein, il y a des moments de pente. Dans cette course-là, il y a des moments de pente, hein, donc ça descend, voilà, et on est plus à l'aise, on peut se relaxer, on peut se détendre, on peut souffler. Hein, et il y a d'autres moments où on doit remonter. Voilà, on doit remonter. Hein. Il y a des moments plats où vraiment on peut courir, on peut y aller, tout ça. Et puis il y a des moments où on remonte, où la vitesse décélère. On réduit la vitesse. Les cuisses souffrent beaucoup plus. Les jambes souffrent beaucoup plus. Le corps souffre. Hein. On respire difficilement et tout. Et toutes ces choses-là, voilà. Hein. Et il faut arriver en fait au terme de la course. Parce que quand on démarre, on se donne un objectif, on se fixe un objectif. Et l'échec, justement, dans cette course-là, ce serait de s'arrêter avant d'avoir atteint l'objectif, avant d'avoir atteint la fin. Voilà. Alors, durant toute cette course-là, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On ménage son corps, on ménage ses efforts, ou on organise ses efforts. On les réduit quand il faut les réduire, pour pouvoir souffler, pour pouvoir récupérer. On accélère la cadence quand on se sent beaucoup plus à l'aise qu'on peut y aller. Voilà, généralement sur du plat. Hein. On réduit la vitesse, on bande ses muscles, on prend même une nouvelle attitude quand on prend des côtes. Voilà. Hein. La façon de courir est différente. En fonction des différents terrains, en fonction des différents endroits sur lesquels on se trouve. Voilà. Et donc, ce samedi dernier, donc pendant que j'étais en train de courir, je commençais à fatiguer. Et j'en étais qu'à la moitié de la course. Eu égard à l'objectif que je m'étais fixé d'atteindre. Et la pensée me venait, mais laisse tomber, mets-toi à marcher. Mets-toi à marcher, marche. Hein, laisse tomber, tu n'es pas obligé de courir et tout. Et puis je sortais d'une convalescence, d'un palu et tout. Et voilà, la pensée me venait, mais laisse tomber, écoute, marche et tout. Tu te referas au fur et à mesure sur les prochaines courses. Hein, avec le temps, avec l'exercice, hein, tu sors de maladie, laisse tomber, tout ça, tu peux marcher et tout. Et puis à côté, il y avait cette pensée-là, non, je ne veux pas abandonner. Non, je ne veux pas laisser tomber. Non, je ne veux pas relâcher. Non, je ne veux pas arrêter. Je ne veux pas arrêter en si bon chemin, non. Je n'en suis qu'à la moitié, il faut que j'y aille, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et il y avait encore des côtes. Il y avait des terrains plats, oui, mais il y avait encore des côtes. Hein? Et des côtes parmi les plus difficiles pour que j'accède justement à la fin. Hein? Et à ce moment-là, voilà, j'ai commencé à avoir des pensées, des aspects de la parole ont commencé à me venir, hein, des pensées par rapport à la marche qu'on a dans le Seigneur, justement, par rapport à comment s'organise notre vie, notre marche, notre course, justement, avec le Seigneur. Hein? Comment par moment on peut accélérer, comment par moment ça peut être difficile, comment par moment ça peut être plus léger, comment par moment ça peut être fatigant, difficile.
Mais est-ce que on doit abandonner? Est-ce qu'on doit relâcher? Est-ce qu'on doit se dire non, mais c'est bon, je n'en peux plus, j'arrête? Non. Alors j'ai continué justement durant cette course-là, j'ai continué. Je regardais ça aussi comme un défi spirituel. Amen. Hein? Et il me fallait affronter encore deux grandes côtes. Et une fois arrivé à ces côtes-là, bizarrement, quand je suis arrivé au terme de la première côte, que je ne me suis pas senti aussi épuisé que ça, ben là, le Seigneur a commencé à me faire comprendre beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses, et c'est un peu ces choses-là que je voudrais qu'on puisse partager. Amen. Voilà. Et donc, voilà, en 2 Timothée 4, Paulos parle d'avoir combattu le bon combat, d'avoir terminé la course. Voilà. Alors, c'est quoi donc, disons-nous, ce combat-là? Hein? C'est le fait de garder la foi. C'est ce qu'il dit à la fin. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Voilà. Il a gardé la foi. Il n'a pas renoncé au Seigneur. Il ne l'a pas renié. Il ne l'a pas abandonné. Il ne lui a pas tourné le dos. Il n'a pas regardé ailleurs. Il n'a pas cherché d'autres secours. Il n'a pas cherché d'autres appuis. Voilà. Hein? Il a continué à marcher avec le Seigneur. Hein? Voilà. Regardez, hein, on peut voir quelque chose dans Jérémie 2. Hein? Jérémie 2, verset 23. Concernant la course, c'est le Seigneur qui parle ici à son peuple par la bouche de Jérémie. Hein? Comment peux-tu dire « je ne me suis pas rendu impur » ? Je ne suis pas allé vers les Baalim. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la course légère, dont les routes se tortillent. Amen. Donc, voyez-vous, notre course en tant qu'enfant d'Élohim, c'est notre marche avec le Seigneur, en fait. La course, c'est la marche avec le Seigneur. Depuis le jour où nous connaissons le Seigneur, depuis le jour où nous acceptons le Seigneur, jusqu'à la fin, jusqu'au jour où nous quittons ce monde physique, justement, voilà, pour rejoindre un autre monde. Voilà, parce que la course, oui, physiquement, s'achève ici. OK? Mais après la course, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une récompense. Pour les vainqueurs, oui, une bonne récompense. Une couronne, ok? Et pour ceux qui n'ont pas vaincu, qui n'ont pas gagné, qui ont abandonné, ben, il y a la condamnation. Donc, la course n'est pas quelque chose d'aussi simple. De cette course-là, donc, dépend notre éternité. Amen. Voilà, parce que la récompense, elle est éternelle, le châtiment, le jugement, la condamnation, il est également éternel. Voilà. Et ici, le Seigneur parle d'Israël étant allé vers les Baalim, vers des divinités étrangères, vers d'autres Elohim. Hein, le Seigneur dit, regarde tes pas dans la vallée. Donc, le Seigneur suit notre course, en fait. Notre course est suivie. Elle est regardée. Notre marche est suivie, elle est regardée. Hein? Le Seigneur suit notre marche. Voyez-vous? Hein? Elle n'est pas inconnue. Vous comprenez? Hein? Et ici, le Seigneur parle, justement, on avait dit en grec, droma, ça avait donné des dromadaires, dromos, droma, ça avait donné dromadaire. Hein? Et ici, hein, le Seigneur à juste titre, justement, parle d'Israël comme étant un dromadaire à la course légère. Un dromadaire à la course légère. D'accord? Au pas qui n'est pas ferme, en fait. Au pas qui n'est pas attaché à sa parole.
Hein? Il dit les routes se tortillent, sa voie n'est pas droite. Voyez-vous? Hein? Et nous avons besoin justement dans notre course, hein, d'être droit, de ne pas emprunter des chemins tortueux. Voilà, parce que notre course est marquée, notre course est enregistrée. Hein? Voilà, c'est comme quand on se tient à la télé et qu'on regarde justement les marathons. Nous assistons au marathon depuis le lancement du marathon, depuis le coup de départ, le coup de feu de départ, jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous sommes spectateurs. De la même façon, notre Elohim est spectateur de notre course. Mais il n'est pas seulement spectateur, on le verra par la suite. Mais il assiste notre course, il la regarde, il l'enregistre. Voilà. De sorte qu'au jour du jugement, justement, voilà, il n'y a aucun moyen de dire quoi que ce soit. Hein? On le répète encore, hein? Télim 51, afin que tu sois juste dans ton jugement. Afin que ton jugement soit juste. Voilà. Il faut bien qu'il y ait témoignage justement de nos courses. Donc nos courses sont enregistrées. Toi, mon frère, ma sœur, qui pense te cacher des hommes, continue. Mais le problème, ce n'est pas des hommes que tu dois te cacher. Parce qu'à la vérité, tu ne peux pas te cacher. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout. C'est notre Elohim. Et c'est lui justement qui jugera à la fin. Hein? Il y a 2 jours, je rencontrais quelqu'un qui connaissait beaucoup de difficultés financières, c'était dur et tout. Et bon, il y a son ami qui lui disait, ah ben oui, on va travailler, tout ça. Il dit non. Le travail aujourd'hui, ça ne paye plus, il n'y a que le vol. Voilà. Et on voit, il n'y a que les grands voleurs là qui sont établis, qui ont beaucoup d'argent, tout ça. Hein, les gens malhonnêtes. Donc le mieux, c'est d'être malhonnête et puis d'en finir en même temps. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, c'est bien. D'accord, c'est une solution. OK. Hein, mais voilà. Il dit, mais oui, mais ils sont là, ils sont malhonnêtes. Qui les voit? Personne ne les attrape, ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas condamnés, tout ça. Je dis, bon, écoute, soit devant les hommes, oui, il n'y a pas de souci, mais voilà, il y a quelqu'un qui voit, il y a le Seigneur qui voit. Il y a le Seigneur qui voit. Donc, devant les hommes, oui, tu peux te cacher, tu peux utiliser tous les subterfuges, tout ça, pour te cacher, mais devant le Seigneur, non. Non. Parce qu'il voit toutes choses. Et il enregistre toutes choses. Voyez-vous, ici, le Seigneur dit à Israël, regarde toi-même là, regarde tes pas. Donc, comme si le Seigneur remettait les pas devant Israël. Et voyez, hein, souvent, nous-mêmes personnellement, hein, il y a des choses qu'on a pu commettre. Voilà, que le Seigneur nous met en pleine face comme ça, voilà, pour que l'on puisse se repentir. Oui, par moments, Satan aussi nous les rappelle pour nous accuser, mais lorsque le Seigneur nous a pardonné, c'est bon, ces choses-là sont effacées. Donc je ne parle pas de l'accusation de Satan, je parle du Seigneur qui te révèle ton péché justement afin que tu puisses te repentir. Mais pour qu'il te révèle le péché, il faut qu'il ait été là. Il faut qu'il l'ait vu. Il faut qu'il ait assisté pour te le révéler ensuite. Donc voyez-vous, dans notre course, le Seigneur est là, présent. Il nous suit, il regarde, il voit nos pas, chaque pas que nous posons. Amen. Chaque pas, rien n'est caché devant sa face. Hein? Nous avons pu partager la dernière fois, je crois, sur le tabernacle. Hein? Sur le tabernacle. Et lorsqu'on a partagé sur le tabernacle, on a vu que le tabernacle avait une ossature. D'accord? Donc des barres, des bois, hein, d'acacia justement, hein, notamment, hein, donc des tiges en bois qui étaient l'ossature du tabernacle dans le désert. Et sur justement cette ossature-là de bois, il y avait quoi? Il y avait une peau.
voyez, hein? Il y avait des pots des pots, d'accord, des pots de bêtes. Ok, hein? Et on avait dit que l'ossature, justement, représentait un peu comme l'homme. D'accord? Représentait l'homme, justement, qui avait des os. Et sur les os, il y avait la peau. Voyez un peu? Donc, on a vu que le tabernacle représentait une personne. Le tabernacle était une personne, en fait. Voyez-vous? Et le tabernacle avait son intérieur et son extérieur, qui sont les deux aspects, justement, de l'humain. D'accord? Nous avons notre aspect extérieur, ce que l'on voit de nous de l'extérieur, et nous avons notre être intérieur aussi. Hein? Notre âme, notre esprit. Voyez-vous? Et le tabernacle avait ces deux aspects-là. L'extérieur, le parvis, tout ce qu'on pouvait voir de côté, la peau, tout ça, voilà, qui recouvrait tout le reste. Et puis, l'être intérieur, justement, ben, il y avait à l'intérieur le lieu saint, le lieu très saint, le saint des saints. Voyez-vous? Il y avait aussi l'esprit, il y avait la nuée au-dessus, justement, qui, lorsqu'elle se levait, faisait lever le peuple et conduisait le peuple, justement, à l'endroit où le Seigneur voulait. Voyez-vous? Et lorsque cette nuée-là se posait, tout le peuple s'installait, ça voulait dire que, voilà. Donc, c'était l'image aussi de la pensée, de l'esprit qui conduisait toutes choses. Et nous avons notre pensée, notre intelligence, notre esprit, notre cerveau. Nous avons une tête, en fait. Voyez-vous? Hein? Et on a vu donc que le tabernacle, justement, c'était un corps. C'était une préfiguration du corps du Mashiach, justement, qui était au milieu de son peuple, avec son peuple. Voyez-vous? Hein? On va le lire hein, dans Shemot, je crois, Shemot 19 ou 20. Hein? Seigneur, aide-nous. Hein? Voilà, on va retrouver rapidement. On va voir 29, un peu plus loin. Voilà, schéma de 25. Voilà, schéma de 25. Alors, que dit le Seigneur en schéma de 25 ? Alors, des offrandes volontaires. Hein? Alors, schéma de 25, Exode 25. Yahweh parla à Moshe en disant, parle aux fils d'Israël et qu'on prenne une contribution pour moi. Vous prendrez cette contribution de tout homme au cœur bien disposé. Et voici la contribution que vous prendrez de l'or, de l'argent, du cuivre, de l'étoffe violette, de la pourpre rouge, de l'écarlate, de cochenille, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tesson. Hein, on avait vu que le tesson, ce n'était pas le dauphin. C'est traduit hein, dans Louis II, dauphin, mais ce n'est pas du dauphin. Hein, voilà. Hein, le tesson, on pense beaucoup plus à un autre animal. Okay? De l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'onction d'huile et pour l'encens aromatique. Voilà. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et pour le pectoral. Verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voyez-vous? Donc le tabernacle, c'était, si vous voulez, la demeure, la présence du Seigneur, c'était la préfiguration de la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Voilà. J'habiterai au milieu d'eux. Voyez-vous? Hein? Voilà. Et donc, le Seigneur donc habite au milieu de son peuple. Voyez-vous?
Hein? Il y a un passage même qui dit que son regard est sur toute la terre. Hein? Pour voir ceux qui sont justes, qui marchent selon lui. Donc, aucune de nos œuvres dans la course n'est passée sous silence ou n'est pas notée. Vous voyez bien? Aucune de nos œuvres n'est pas notée. C'est-à-dire, tout est enregistré. Hein? Il y avait cette œuvre-là auprès des rois, des gens qu'on appelait les scribes. Hein? Des gens qu'on appelait les secrétaires. Voyez-vous? Ces secrétaires-là étaient là à côté des rois et ils notaient tout ce que les rois faisaient. Voici, à cause de ces secrétaires-là, on a pu avoir les livres de 1 Chronique, 2 Chroniques. On a pu avoir les livres de 1 roi, 2 rois, par exemple. Ils notaient tout ce qui se passait. Tout. Voyez-vous? Et bien entendu, à côté du roi des rois, à côté du Seigneur des seigneurs, pour nos vies, toutes les choses sont notées. Rien n'est caché devant les yeux du Seigneur. Toi qui te caches dans la sorcellerie, qui penses qu'on ne te voit pas. Oui, peut-être que les humains ne te voient pas. Mais le Seigneur te voit. Et il jugera en fonction de tes œuvres. Voyez-vous? Donc, dans cette course-là, le Seigneur est là avec nous. On a vu avec le tabernacle que ce tabernacle-là n'est pas apparu pour repartir. Non, ce tabernacle-là est resté 40 ans dans le désert avec le peuple d'Élohim. 40 ans dans le désert. Frères et sœurs, on a compris au travers de cela que pendant toute la traversée du désert, frères et sœurs, le Seigneur n'est pas loin. Il est là, en fait, il court à côté de toi. Ça, c'est la première position. Il court au milieu de son peuple, pour ceux qui craignent le Seigneur. Le Seigneur court au milieu de son peuple. Il court avec son peuple. Il partage les épreuves avec son peuple. Nous avons dit qu'il n'est pas le genre de roi qui se tient à l'écart. Voyez-vous, les rois de ce monde-là, comment ils vivent? Ils mettent des feux, hein? Ils font des routes qui ne sont pas de bonne qualité, il y a des embouteillages partout, et eux ont des sirènes pour traverser les embouteillages. Donc, ils ne subissent pas avec le peuple ce qu'ils font subir au peuple. Voyez-vous? On augmente les taxes, mais eux, ils sont hors taxe. Ils ne payent aucune taxe. On augmente le prix de l'électricité, du gaz, du carburant, tout ça. Eux ne payent ni gaz, ni carburant, ni eau. Ils ne payent rien. Voyez-vous? On augmente le prix du transport, ils ne payent pas le transport. On augmente le prix des écoles, ils ne payent pas l'école pour leurs enfants. Voyez-vous? Donc les rois de cette terre-là n'ont absolument rien à voir avec le véritable roi, le roi des rois. Lui ne se tient pas à l'écart de tes combats. Il les vit avec toi. Il les vit avec toi. Et c'est ça la course justement. Comment achever la course? Il faut déjà premièrement que tu te rendes compte, mon frère, ma sœur, que celui qui t'a mis dans cette course-là est là avec toi. Il court avec toi. Hein? Il court avec toi. On avait enregistré cette... voilà. Hein? Vous voyez, vous pouvez voir sur l'image. Hein? Ici, il s'agit de non-voyants. Hein? Il s'agit de non-voyants. Hein? Il s'agit de non-voyants. Il s'agit de non-voyants, justement, d'un non-voyant avec des lunettes là sur le côté. Et puis, à côté, le guide. Le guide, sans lequel le non-voyant ne peut courir, en fait. Oui, le non-voyant a des jambes. Donc, elles peuvent être actionnées. Le non-voyant a des bras. Donc, il peut les balancer pour pouvoir courir. Oui. Il a un torse. Il a de la force. Oui. Mais il est non-voyant. Il est non-voyant de sorte que le chemin, justement,
par lequel il doit commencer pour arriver jusqu'au bout, mais voilà, il ne le connaît pas. On l'installe sur la ligne de départ, hein, on le guide, on lui montre le chemin durant la course, le trajet, et finalement, donc, voilà, vous voyez, le départ. Le départ. Et on voit que le non-voyant à côté s'accorde dans ses mouvements avec le guide. Vous voyez, c'était l'image du tabernacle aussi. Hein? On a dit que lorsque la nuée se levait, le peuple se levait. Lorsqu'elle s'établissait, le peuple s'établissait. C'est ça la course. Nous sommes en fait des aveugles, nous ne savons pas comment marcher. Nous ne savons pas comment marcher. Nous ne savons pas comment avancer, frère. Est-ce que tu sais ce qui se passera demain dans ta vie? Non. Est-ce que tu sais ce qui se passera après-demain dans ta vie? Non. Est-ce que tu sais ce qui arrivera dans 1 heure, ou même dans 1 seconde, ou même dans 30 secondes? Non, mon frère, ma soeur, tu ne le sais pas. Tu n'en es même pas capable. Il n'y a qu'une seule personne qui soit capable de te révéler cela. Et cette personne-là, c'est le Seigneur. À la vérité, donc, cette personne-là est notre guide, celui qui court avec nous. Celui au rythme de qui nous courons. Voyez-vous? Il ne faut pas courir plus vite que le guide, ou moins vite que le guide. Moins vite, on n'est pas performant. Plus vite, on risque de tomber parce que le guide, il ne suivra pas. Et puis voilà, il faut courir au rythme du guide. Voilà. Voyez-vous? Et nous courons, nous marchons, nous avançons en fonction du guide. La parole nous déclare, le Seigneur déclare qu'il est qui pour nous? Il est notre berger. Il est celui qui nous fait courir, qui nous fait marcher dans les pâturages de paix, dans les aires de repos, vers les eaux de paix. Télim 23. Donc, celui qui nous fait marcher, qui nous fait avancer, qui nous fait courir, c'est le berger. C'est le berger. Et voyez-vous, frères et sœurs, le berger vit avec sa brebis. Aujourd'hui, oui, on a des fermes donc où on met les brebis, les bœufs, les machins, tout ça. Hein? Mais il y a encore cette culture-là de la transhumance. La transhumance, c'est quoi? C'est le fait de bouger avec ses brebis en fonction justement des endroits où il y a de l'eau, des endroits où il y a des herbes grasses, des herbes vertes, des herbes de qualité, pour pouvoir nourrir les brebis. Voyez? Hein? Et donc, le Seigneur est notre berger, le Seigneur est notre guide. Sans les brebis, sans le berger, les brebis ne peuvent aller vers les verts pâturages. Les brebis ne peuvent aller vers les points d'eau. C'est le berger qui, à un certain cri, d'accord, amène les brebis à se lever. Elles savent que c'est le moment de se lever. À un autre cri, elles savent qu'il faut avancer, qu'il faut le suivre. À un autre cri, elles savent qu'il faut rester là. C'est là qu'elles vont dormir ou voilà, s'arrêter. Vous comprenez? Et dans notre marche, nous avons besoin du guide. Nous avons besoin du guide. Et frères et sœurs, nos guides ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas nos pasteurs. On entend souvent guide spirituel, c'est mon guide spirituel, c'est mon guide spirituel. C'est une pensée abominable. Celui qui te guide, c'est le Seigneur. C'est lui le berger. Aucun homme ne peut être ton berger. Ce n'est pas possible. Voyez-vous? Voilà. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Montre-moi un peu celui qui est mort à la croix pour toi, afin qu'il soit ton berger. Voilà. Si ton berger il est à côté de toi, c'est qu'il n'est pas passé par la croix, il n'est pas monté aux cieux. Donc, ce n'est pas un berger. Vous comprenez?
Donc voilà, ce guide-là, nous voyons que dans la course, donc, nous courons avec le berger. Nous courons avec le guide. Nous courons avec celui-là par le conseil de qui nous pouvons courir. Et on voit que justement, il y a plusieurs types de courses. Pour les aveugles, il y a des courses de fond, il y a des courses de vitesse et tout ça. Bon, là, c'était l'exemple des courses de vitesse. Mais il y a des courses de fond où le guide parle. Voyez-vous? Où le guide parle. Regardez un peu le rallye. Pour ceux qui se posent des questions par rapport au rallye, justement, pourquoi est-ce qu'il y a 2 personnes dans une voiture de rallye? On donne l'exemple encore. On va peut-être voir ça en image. Chauffeur de rallye. Vous verrez que les personnes sont toujours 2 dans le véhicule. Vous verrez que les personnes sont 2 dans le véhicule. Donc, il y a le pilote et celui qu'on appelle le copilote. Bon, là, l'image n'est pas... Voilà, parce qu'à la vérité, le véritable pilote, ce n'est pas celui qui tient les voilà. Voilà. Vous voyez, ils sont 2. Et donc, le copilote à côté, que l'on voit là, le copilote est celui-là qui est tout le temps en train de parler dans le véhicule. Tout le temps en train de parler dans le véhicule, tout le temps en train de parler dans le véhicule, tout le temps. Voilà. 2 km, 2 km tout droit, 5 virage à gauche, 2 km tout droit, virage à droite, 1 km, virage à gauche, incurvé, ligne incurvée, virage à 70 degrés ou je dis des choses comme ça. Mais le copilote à côté est tout le temps en train de parler, tout le temps en train de parler. Il parle ainsi, pas parce qu'il est bavard, non, mais parce que sans les paroles qu'il donne, celui en fait qui conduit là, il se prend une gamelle, il entre dans le décor. Il n'y a rien à faire. Voilà. Parce qu'il faut qu'il ait l'avertissement justement de celui qui connaît le trajet en fait. Voyez-vous, le copilote à côté ou le guide, c'est celui-là qui connaît le trajet, qui connaît le chemin. Et connaissant le chemin, justement, il est capable d'indiquer la voie, d'indiquer la route à celui qui conduit. Et il faut que celui qui conduit ait cette aptitude-là de pouvoir écouter, de pouvoir être attentif et de reproduire à l'identique l'instruction qu'on lui donne. C'est-à-dire, si on lui dit 2 km tout droit et qu'il fait 500 mètres tout droit, aucun résultat. S'il fait, par contre, 3 km tout droit, s'il veut faire 3 km tout droit alors qu'on lui a dit 2 km tout droit, il entre dans un arbre. Donc, il faut le copilote qui connaît la route, qui indique le trajet. Et il faut que celui qui est à côté, qui court, qui fait la course, le coureur en fait, ait développé cette aptitude-là d'écoute et de reproduction à l'identique de l'instruction que lui donne justement à côté de lui, le copilote, qui a la vérité, n'est pas un copilote, mais est le véritable pilote. Vous comprenez? Comprenez? Donc, dans cette course-là, nous avons quelqu'un à côté de nous qui nous parle, qui nous instruit, le berger, à la voix de qui nous nous levons. Pour ceux qui sont en Europe ou ailleurs, ou pour ceux qui sont en Afrique, vous verrez que pour que les brebis se déplacent, il y a un cri que fait le berger, souvent des petits cris, ou quelque chose comme ça, voilà. Et les brebis reconnaissent. Pareil, celui qui conduit, celui qui court, celui qui marche, celui qui est dans la course, doit pouvoir reconnaître l'instruction, reconnaître la parole. Voyez-vous?
Et nombreux ne reconnaissent pas. Nombreux ne reconnaissent pas. Il y a ce passage-là de la parole où le Seigneur dit « Mes brebis entendent ma voix ». Nous avons des brebis qui ne reconnaissent pas la voix. Donc, elles suivent n'importe quelle instruction. Lève-toi, debout, assis, allez, couche-toi comme ça, allez, fais comme ci, allez, fais comme ça. Elles suivent n'importe quelle instruction, quel que soit ce qu'on leur raconte. Je parlais dernièrement avec une dame. Une dame. Enfin, elle n'est pas mariée, mais c'est une dame. C'est une personne quand même, voilà, qui a la trentaine. Qui a reconnu que, ben, voilà, qui a confessé que elle allait avec quelqu'un qui se disait pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué, et elles sont nombreuses, ces dames-là, qui se font violer, abuser comme ça, par des faux. Pourquoi? Parce qu'elles ne reconnaissent pas, elles ne discernent pas la voix du berger. Donc elle a dit que ce faux pasteur-là lui a dit qu'il fallait, pour la rendre pure, une semence pure, parce qu'elle était souillée, il fallait une semence pure. Donc il fallait qu'il aille avec elle. Et elle a validé, beaucoup de personnes comme ça valident ce genre de choses. Ou plein d'autres choses, que sais-je encore. Il faut faire l'offrande de ci, l'offrande de ça. Il faut que tu payes tant, il faut que tu m'offres tant pour avoir telle bénédiction. Pourquoi est-ce que le Seigneur est mort à la croix alors? Pourquoi est-ce qu'il est mort à la croix? Pourquoi est-ce qu'il s'est offert à la croix? S'il faut que tu payes de ton corps encore, s'il faut que tu payes avec des relations sexuelles, s'il faut que tu payes avec de l'argent, la délivrance, le salut, la guérison, pourquoi est-ce que le Seigneur est mort à la croix? S'ennuie-t-il dans l'éternité là-bas où il est? Pour venir s'embêter ici à se faire flageller, à se faire injurier, à se faire cracher dessus? N'avait-il rien à faire? Lui qui doit être aux côtés de chacun, qui doit voir chacun, qui doit entendre chacun, qui reçoit les prières de toutes ces personnes-là en même temps. Vous croyez qu'il n'avait rien à faire? Pour venir se faire je ne sais pas quoi ici sur terre? Pour que plus tard, là, on considère son sacrifice comme inutile, comme vain? Non, frère. S'il l'a fait, c'est parce qu'il n'y a aucun sacrifice au-dessus de ce sacrifice-là. Mais malheureusement, beaucoup n'entendent pas ces choses-là. Beaucoup ne reconnaissent pas la voix du berger. Beaucoup ne reconnaissent pas l'instruction et vont tout droit dans le mur, tout droit dans le décor. Lorsqu'il faut tourner, c'est là qu'elles accélèrent. Lorsqu'il faut s'arrêter, c'est là qu'elles continuent. Pourquoi? Parce qu'elles n'entendent pas la voix du berger. Elles ne reconnaissent pas la voix du berger. Peu importe ce qu'on leur dit, lorsqu'on met le mot Dieu dedans, en griffe, parce que voilà, nous savons que ce mot-là ne vient pas du Seigneur. Lorsqu'on met le mot Dieu dedans, ben voilà, c'est fini. Voyez-vous? Et nous avons besoin du guide à côté de nous. Comprenez? Donc le Seigneur marche avec nous. Dans cette course-là, il est là, il court avec nous. Il court avec nous, frères. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est merveilleux de le réaliser. Le Seigneur ne nous abandonne pas, il est avec nous. Vous regardez, il le prouve encore. Israël a fait 40 jours, 40 ans dans le désert. Mais lorsque Yehoshua a commencé son ministère, il a fait encore 40 jours. Il avait fait les 40 ans avec le peuple, sous une autre forme. Vivant chaque chose que le peuple vivait. Assistant à sa désinvolture, à sa rébellion, à sa colère, à son impudicité. Voyant toutes ces choses-là, rien n'a été caché devant lui.
Voyez-vous? Mais encourageant ce peuple-là aussi, leur apportant de l'eau dans le désert, leur apportant chaque jour la nourriture, mais taillant en même temps, émondant, dégageant au fur et à mesure ceux qui n'étaient pas de lui, dégageant au fur et à mesure, pour garder à la fin le peu. Tu comprends? Voilà. Donc le Seigneur marche avec nous, frères et sœurs. Le Seigneur a toujours voulu être avec nous. Et on l'a vu lorsqu'on parlait du tabernacle. Sa présence, donc, qu'il avait déposée en qui? Son souffle, justement, qu'il avait déposé en Adam. Comprenez? Voilà. Alors, oui, au travers du tabernacle, le Seigneur était avec son peuple. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait aujourd'hui encore de plus glorieux? Ce feu qui se tenait au-dessus du tabernacle, cette nuée-là au-dessus du tabernacle, d'accord? Cette gloire-là au-dessus du tabernacle, on l'a vu justement. Quand il y avait le sacrifice qui était fait pour la dédicace, on dit que la gloire descendait justement sur ce tabernacle-là, au point où tout ce qui était de chair fuyait. On le voit par exemple en Shemot, je crois 40 ou 49, on le voit dans Chroniques, 2 Chroniques 7 ou 8 là-bas aussi, voilà. Shemot 40, on le voit. Alors on a un petit souci avec le net. Voilà, Shemot 40. Amen. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire remplit le tabernacle. Elle remplit le tabernacle. Voyez-vous? De sorte que Moshe ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation car la nuée se tenait dessus et la gloire resplendissait. De Yahweh resplendissait le tabernacle. D'accord? Et tout au long de leur voyage, les fils d'Israël partaient quand la nuée se levait au-dessus du tabernacle. Mais si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle se levait. Car la nuée était le jour sur le tabernacle et le feu y était la nuit, devant les yeux de toute la maison d'Israël tout au long du voyage. Voyez-vous? Donc nous devons dans notre marche apprendre à partir au top du guide. Et beaucoup de chrétiens, ça ne le font pas. Beaucoup n'attendent pas la permission du Seigneur, n'attendent pas le go du Seigneur pour y aller. On a envie de quelque chose, tac, on s'y met. On veut quelque chose, tac, on s'y met. On pense à quelque chose, tac, on s'y met. Voyez-vous? Beaucoup ne s'asseyent pas. Quand le Seigneur veut qu'on s'asseye. Certains dans l'œuvre, dans la marche, dans le ministère, ils courent, programme par-ci, programme par-là, programme par-ci, programme par-là. Ils ne prennent même pas le temps de s'asseoir eux-mêmes au pied du maître pour être enseignés, pour être instruits. Ils courent. Voyez? Nous avons besoin de faire toutes choses selon le guide, selon sa parole, selon son instruction. Faire ce qu'il nous permet de faire. Faire ce qu'il nous ordonne de faire. Partir quand il nous donne de partir. Agir quand il nous donne d'agir. Voyez-vous? L'obéissance. La course, là, c'est l'obéissance. La course, c'est l'attachement à la parole du Seigneur et la mise en pratique de l'instruction du Seigneur. C'est ça la course. Et achever la course, c'est faire cela du début jusqu'à la fin, aller jusqu'au bout, dans l'obéissance. La Bible parle de Yehoshua comme ayant appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes.
Amen. L'obéissance, la course rime avec obéissance. La course rime avec soumission. La course rime avec écoute. Être attentif. Écoute Israël, Shema Israël, Shema Israël. Mais comment entendront-ils? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui va? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui va? Donc dans la course aussi, il faut des coureurs. Hein? C'est un petit intermède, hein? Voyez-vous? Et c'était qui les coureurs? Hein? Il y avait des coureurs. Hein? On peut prendre 2 Samuel 18, verset 26. Voilà. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, c'est qu'il y a des nouvelles dans sa bouche. Il faut des coureurs, des gens qui annoncent les nouvelles. Donc vous voyez par le passé, il n'y avait pas DHL, il n'y avait pas, comment dire, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas les courriers électroniques, il n'y avait pas toutes ces choses-là, voyez-vous. Hein? Donc, par le passé, il n'y avait que... voilà, on va voir cela. Par le passé, il n'y avait que... Merci Seigneur, on va essayer de retrouver, voilà. On avait noté quelque chose. Hein. Voilà. Hein. Donc par le passé, il y avait des coureurs. Hein, on les appelait des coureurs. D'accord? Ces coureurs-là, c'était des personnes justement qui transportaient les informations, qui acheminaient les informations. Donc, comme on dit, il n'y avait pas DHL, il n'y avait pas courrier électronique. Hein. Ils servaient de poste, si vous voulez. D'accord? Hein? Pour les rois. OK? Hein? Alors, quand un roi avait besoin de donner une information, OK? Ben, il y avait des gens que l'on commettait avec l'information, qui étaient reconnus comme étant mandatés par le roi, qui couraient donc de telle région à telle région, de telle zone à telle zone, pour aller dire, voilà ce que dit le roi, voilà, qui allait donner l'information. Et souvent, quand il y avait une réponse, ils revenaient. Et ces gens-là faisaient ça à pied, à la course. Voilà. Vous voyez? Ils faisaient ces courses-là à pied, pardon. Hein? Au rythme de course, ils ne marchaient pas. Le roi t'envoie. Tu vas pas prendre ton temps, flâner, voilà, visiter comment on appelle, visiter un peu la nature, tout ça, te coucher sous les arbres et tout. Non. Tu es chargé d'une mission, tu as une commission, ben tu pars au pas de course là, justement, jusqu'à ce que tu aies délivré le message. Voyez-vous? Hein? Donc, pour parler de Romains, là, comme on le disait, comment entendront-ils si personne n'est envoyé, si personne ne va parler? Donc, mon frère, ma sœur, toi qui es enfant d'Élohim, tu es un coureur. Tu es un coureur. Tu es dans la course. La course aussi pour annoncer l'évangile, pour parler du roi, pour donner les informations qui concernent le roi, pour partager sa parole. Donc tu es dans la course aussi à plus d'un titre. La course, oui, par rapport à ta vie, mais la course aussi pour aller annoncer la bonne nouvelle. Allez et faites de toutes les nations. Donc nous sommes, en tant qu'enfants d'Élohim, des coureurs. Des coureurs de fond. Et le coureur là, ben, frères et sœurs, il doit être équipé pour la course. Il doit avoir du souffle. Et le souffle, c'est quoi? C'est l'esprit. Voyez-vous? Le coureur il doit avoir du souffle, frères et sœurs.
Voyez un peu? C'est quelqu'un qui n'abandonne pas en route. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas en route et qui va rendre de façon fidèle l'information qu'on lui a donnée. Voyez-vous? Nous sommes des coureurs et nous devons être de très bons coureurs, de parfaits coureurs, des coureurs infatigables. Voici pourquoi dans cette course-là, le Seigneur renouvelle nos forces. Yeshaya 40. Il renouvelle nos forces. Il renouvelle nos forces chaque matin. Il renouvelle notre capacité chaque matin. Parce que c'est épuisant la course, frères et sœurs. C'est épuisant physiquement. Voyez-vous? Donc, à plus d'un titre, nous sommes des coureurs. Nous sommes des coureurs qui sont dans la course, frère. Parce que celui qui court, c'est un coureur. Voilà. Et nous courons justement pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons dit, comment entendront-ils? Voilà, c'est un aspect que j'avais tendance à omettre et que le Seigneur vient de me rappeler. Oui, nous sommes des coureurs. Vous êtes des coureurs. Vous tous qui avez reçu le Seigneur. Vous devez courir pour aller annoncer. Vous devez courir pour aller annoncer. Voici dans Jean 4, là, Yohanan 4, la Samaritaine, lorsqu'elle a entendu l'évangile, la bonne nouvelle, elle est devenue une coureuse. Elle a couru jusqu'en Samarie, traversé toute la Samarie pour dire venez voir, venez voir, venez voir. Donc, bien-aimé, toi qui entends ce message aujourd'hui là, que le Seigneur renouvelle tes membres. Qu'il renouvelle ton énergie. Toi qui languissais, toi qui étais fatigué, abattu pour annoncer l'évangile, toi qui étais cassé, que le Seigneur te restaure aujourd'hui au nom de Yehoshua. Que tu ne tiennes plus en place, que le feu de l'évangile te remplisse là maintenant au nom de Yehoshua, afin que tu proclames, que tu ailles de lieu en lieu. Que tu cours ça et là. La Bible dit que le Seigneur n'avait nul endroit où reposer sa tête. Le coureur par excellence était Yehoshua. Amen. Tant qu'on le cherche en Samarie, voilà, il est quelque part à je ne sais pas où là-bas en Judée. On va le chercher en Judée, il est en Samarie. On va en Samarie là pour le récupérer, il se retrouve ailleurs, vers la Décapole là-bas. Là, il chasse un démon là-bas, légion, et puis qui part ailleurs. Hein? Le temps qu'on arrive, qu'on entende, oui, il est en Décapole, allez, on va le trouver là-bas, qui se retrouve quelque part là-bas en train de ressusciter Lazare. El-Hazar. Voyez-vous? Nul endroit où reposer sa tête. Il court, il court, il court, il court. Et le coureur ne s'attache pas. Un coureur qui s'attache, il va rester à un endroit, frères et sœurs. Voilà. Le coureur ne s'attache pas. Il est sur le chemin. Vous comprenez? Voilà. Et peut-être le dernier aspect que l'on veut retenir, hein, concernant la course. Hein, nous avons vu avec le tabernacle justement que la gloire du Seigneur se tenait au-dessus du tabernacle. D'accord? Et quand on voit dans le livre des Actes, justement, hein, quand on voit dans le livre des Actes, on se rend compte que justement, cette colonne de feu-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est descendue. Amen. Elle est descendue. Et on parlait tout à l'heure justement du coureur et du fait qu'il connaît le chemin. Et le coureur par excellence, celui qui connaît le chemin, c'est le Seigneur, frère. C'est le Seigneur. Et je veux que l'on comprenne cela.
Le Seigneur veut que l'on le comprenne. Voilà, pas moi. Je ne suis rien, je ne suis personne. Et c'est ce qui m'enseignait justement. Oui, dans cette course-là, il nous assiste, nous ne sommes pas seuls. Il court avec nous. On l'a vu avec le tabernacle. Mais frères et sœurs, dans cette course-là, en fait, c'est le Seigneur qui court en nous. Le véritable coureur, frère, c'est le Seigneur, le coureur par excellence. C'est le Seigneur. Le Seigneur est le chemin, frère, le chemin. Regardez, quand je courais, c'était beaucoup plus facile pour moi parce que je connaissais le chemin. On a vu avec le copilote à côté, dans le rallye, que généralement le copilote a le plan de la route, il a le plan du trajet, donc il connaît le trajet. Il connaît chaque recoin, il connaît les endroits pierreux, il connaît les bosses, il connaît les côtes, il connaît là où ça descend. Voilà, le copilote connaît le trajet par excellence. Voyez-vous? Et c'est lui qui indique le chemin. Et le copilote, il n'est pas en dehors du véhicule, il est à l'intérieur du véhicule, frères et sœurs. Voyez-vous? Et pour moi, c'était beaucoup plus facile, frères et sœurs, regardez, d'anticiper la course parce que je connaissais le trajet. Et puisque je connais le trajet, je peux ménager mes forces parce que je sais où ça monte. Je sais où ça sera plus difficile. Donc, je sais où je peux me reposer, récupérer pour affronter les côtes. Je sais où je peux me relâcher. Je sais où je dois redoubler d'ardeur parce que je connais la route. Voilà ce en quoi le Seigneur m'enseignait pendant que je courais. Parce que je redoutais la côte, les 2 dernières côtes avant d'atteindre la fin du chemin lorsque je courais. Et je me suis rendu compte que au début de l'avant-dernière côte, j'ai redoublé d'ardeur, j'ai fortifié mes membres, comme on dit dans la parole et tout. Hein. Spirituellement, je me suis donné de l'ardeur et physiquement, je veux dire, j'ai bandé mes muscles, j'ai commencé à courir d'une certaine façon différente. Et quand je suis arrivé à la fin de la première côte, enfin de l'avant-dernière côte, il y avait une plus grande côte devant. Je me suis rendu compte que je n'étais pas fatigué. Je me suis rendu compte que je n'avais plus envie d'abandonner. Et là, le Seigneur a commencé à me faire comprendre. Voilà, tu connais le trajet. Hein, hein, et c'est de cette même façon que moi, je suis le chemin. Donc, je connais le trajet pour toi, mon fils. Le Seigneur connaît le trajet pour toi, ma fille. Il est le chemin. Il est le chemin. Il est celui qui te conduit dans la course. Il est en fait celui qui court. Pourquoi est-ce que tu ne t'abandonnes pas à lui? Pourquoi est-ce que tu ne te remets pas entre ses mains? Il est le chemin. Il connaît le trajet. Ta course, c'est de le retrouver au ciel. Ben oui, lui, il était assis sur son trône là-bas. Il est descendu. Il est remonté. Donc, il a ouvert la voie. Il la connaît. Il a fait le trajet déjà pour toi, mon frère, ma soeur. Il connaît le chemin et il habite en toi depuis la Pentecôte. Depuis l'effusion de l'Esprit, il vient habiter en toi. Donc, il n'est pas seulement comme avec le tabernacle, au milieu de son peuple. Il n'est pas seulement en train d'assister comme étant à côté, mais il habite en toi. Et il court avec toi, non seulement à tes côtés, mais il court en toi. C'est lui qui doit te faire courir. C'est par lui que tu dois courir, pas par tes propres forces. Parce qu'il connaît le chemin. Parce qu'il connaît le trajet.
qu'il est le chemin lui-même, la vérité et la vie. Et parce qu'il a ouvert la voie. Donc, il connaît chaque aspect du chemin, chaque aspect de la course, mon frère. Pourquoi ne t'abandonnes-tu pas entre ses mains? Pourquoi? Pourquoi ne t'en remets-tu pas à lui? Tout simplement parce que nous manquons de foi. Parce que tout simplement nous manquons de connaissance de ce qu'il est, de ce qu'il a accompli pour nous et de ce qu'il accomplit chaque jour dans nos vies. Le Seigneur marche avec nous, frères et sœurs. C'est lui qui marche en nous. C'est lui qui nous conduira jusqu'au bout si nous nous abandonnons à lui. Alors quand ça devient difficile, remets-toi entre les mains du Seigneur, remets-toi au Seigneur. Voyez-vous, frère, Yosef était dans une course. Yosef était dans une course, une véritable course. Une véritable course contre la montre, contre le temps, contre son frère qui le pourchassait. Une course pour la réussite. Il fallait que ses brebis, tout ça, voilà. Yosef a toujours été dans une course. Il fuyait déjà son frère au tout début. Il s'est retrouvé chez Laban, un peu persécuté. Il fallait qu'il se fasse son chemin, qu'il se ferait son chemin. Il a couru aussi pour avoir son épouse, celle qu'il aimait. Il a dû travailler 2 fois, 7 ans. Voyez-vous? Après encore, il a dû partir de chez son oncle Laban, courir encore. Voilà. Et il s'appuyait, oui, beaucoup sur son énergie, sur sa force et tout. Jusqu'au moment où il est entré dans ce combat-là, toute une nuit durant, avec le Seigneur. Toute une nuit durant avec le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur lui brise la hanche. D'accord? Jusqu'à ce que le Seigneur lui brise la hanche. Et vous verrez avec les médecins, avec les scientifiques, la hanche est, voilà, un peu l'endroit, l'un des plus forts de l'humain. Vous comprenez? Un des endroits les plus forts de l'humain que le Seigneur a brisé. Et beaucoup au milieu de nous, nous ne sommes pas brisés. Dans notre marche là, nous continuons de vouloir faire les choses par nous-mêmes. On veut le grand ministère par soi-même. On ne comprend même pas à la vérité que nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas la capacité de servir le Seigneur. Voici pourquoi le Seigneur vient habiter en nous. Frère, pour se servir lui-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour nous réconcilier avec lui, il a fallu qu'il s'offre lui-même. Pour qu'on le serve, il a fallu qu'il nous donne sa parole. Afin que nous fassions toutes choses d'après sa parole. Frère, croyons-nous capables de servir le Seigneur d'une quelconque façon que ce soit? Le Seigneur ne dit-il pas qu'il n'habite pas dans des œuvres faites de main d'homme? Qu'elles soient physiques ou spirituelles. Il est l'agneau parfait. Le seul sacrifice qui apaise le cœur du Seigneur. Il est le seul nom qui apaise le cœur du Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur par toi-même. Tu ne peux pas honorer le Seigneur par toi-même. Il pouvait dire justement à Yérubabel dans la construction de ce temple-là, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par mon esprit.
La course, là, mon frère, c'est se soumettre à l'Esprit du Seigneur. En fait, c'est laisser le Seigneur faire au travers de toi. Parce que toi, tu ne sais rien. Parce que toi, tu ne vois rien. Parce que toi, tu n'entends rien. Mais c'est lui qui entend pour toi, qui entend au travers de toi. C'est lui qui te révèle. En fonction de son bon vouloir. En fonction de sa volonté pour toi. Amen. La course, là, c'est la soumission au Seigneur. Où en es-tu avec cette discipline-là? Où en es-tu avec cette capacité-là à obéir, à laisser le Seigneur faire les choses? Et je vais vous donner un exemple. On est allé en évangélisation à Beaunois, dans une ville de Côte d'Ivoire. Et pendant tout le temps de l'évangélisation, le Seigneur m'a donné une vision. Je l'explique souvent, il m'a donné une vision où on était sous un arbre, voilà, en train de partager la parole, vraiment dans la simplicité. Alors, lui, le Seigneur qui est le chemin, m'a montré cette vision-là. Je l'ai même partagée. J'ai même demandé, est-ce qu'on peut louer des chaises, vraiment simplement s'asseoir, partager la parole et tout. Mais dans notre esprit, dans notre pensée, il y avait à côté justement la pensée du monde, les pensées habituelles justement. Quand on fait une évangélisation, on finit par un grand programme de miracles, une grande croisière de miracles et tout et tout. Voilà. Alors que le chemin nous avait déjà donné justement son instruction, ce qu'il attendait de nous. Hein? Voilà. Et bien entendu, on a décidé, oui, ben de faire le programme, voilà, de faire la grande veillée d'évangélisation, toutes ces choses-là et tout ça, la grande veillée et tout. Et honnêtement, ça a été un gros fiasco. Un gros fiasco parce que on n'a pas été attentif à l'instruction du Seigneur. On n'a pas été attentif à l'instruction de celui qui est le chemin. On a voulu courir par nous-mêmes, selon ce que nous pensions, selon nos propres pensées, selon notre propre intelligence, selon ce qu'on a appris, et non selon ce que le Seigneur nous a dit de faire. Et le matin, après cette veillée-là, ça a été beaucoup d'interrogations, beaucoup de « Mais Seigneur, pourquoi, comment, pourquoi est-ce que tu as permis et tout et tout ?» Le Seigneur de me rappeler justement cette vision-là qu'il avait donnée, que j'avais partagée aux frères, mais à laquelle on ne s'est pas soumis. Bien aimé, c'est ça la course. La course, c'est se soumettre justement au Seigneur, à l'instruction du Seigneur. Et laisser le Seigneur faire les choses. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des instruments. Le tam-tam tout seul là ne fait pas de son. Il faut qu'il y ait l'instrumentiste pour taper, pour qu'il émette le son que l'instrumentiste veut qu'il émette. Pareil pour la guitare ou pour le piano, nous ne sommes que des instruments que le Seigneur utilise à sa guise, selon sa volonté. Et notre course, en fait, achever la course, c'est laisser le Seigneur se servir de nous. Je veux servir le Seigneur, je veux servir le Seigneur, je veux servir le Seigneur. Oui, très souvent on dit cela, mais on le dit dans le mauvais sens. Dans le sens où on a déjà un plan de carrière, si je puis m'exprimer ainsi. Où on a déjà formaté un plan, formé un plan et tout. Le Seigneur me montrait une vision, j'étais éveillé, je marchais et puis voilà, dans mon cœur, Seigneur, je veux te servir, je veux que les âmes soient touchées, je veux que les âmes soient gagnées. Il y a très longtemps, il y a 15, c'était au début de ma conversion.
Hein, il y a beaucoup plus que ça même. Voilà. Hein? Et, et donc, je me voyais pendant que je priais là, dans un grand stade, en train de prêcher à des foules immenses et tout, avec une onction terrible et les gens tombaient, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et je me sentais rempli d'une fierté personnelle. Et le Seigneur de me dire, qui est-ce que tu sers? Voilà. Et là, saisi par la vérité, j'ai compris que ce n'était pas le Seigneur que je servais, mais que c'était moi-même. C'était mon orgueil, mon amour propre. Le fait de voir de nombreuses foules pendant que tu prêches. De voir que tu manifestes par toi-même de l'onction. Voyez-vous? Et beaucoup dans le service, dans la marche avec le Seigneur ont ce sentiment-là. Beaucoup. Il n'y a qu'à les entendre parler. J'ai prié, tu as été guéri. Non, ce n'est pas toi qui as guéri qui que ce soit. C'est le Seigneur en toi qui a guéri la personne. Il n'a fait qu'utiliser ta voix. Parce qu'il veut t'associer. Sinon, il aurait même pu guérir la personne couchée dans son lit. Alors, il faut que nous ayons de l'humilité, du brisement. Parce que ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre. C'est le Seigneur qui l'a fait. C'est lui qui court à la vérité. C'est lui qui fait son œuvre. C'est lui qui a fait la réconciliation. C'est lui qui a fait le pardon. Et il dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, tu vas bâtir avec moi, Pierre. Ou bien il n'a pas dit, Pierre, bon, voilà. Non, il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon assemblée. Donc, qui est-ce qui bâtit le corps là? C'est Yehoshua Hamashiach. Qui est-ce qui fait l'œuvre à la vérité? C'est lui-même. C'est pas toi. Toi, tout simplement par amour pour toi, ben, le Seigneur t'associe à sa gloire. Il te donne de participer. Et il te fait même hériter. Voyez-vous, hein, sur l'image que l'on voit ici, là, le guide, là, ben, je ne sais même pas comment ça se passe, mais généralement, je ne sais pas si c'est lui qui reçoit la médaille ou bien si c'est le coureur aveugle qui reçoit la médaille. Je pense que c'est le coureur aveugle qui reçoit la médaille à la fin. Hein, je n'ai pas vu de championnat de guide ou quoi. Non, 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 non. Voyez? Donc, il t'associe à sa joie. Hein? Regardez ce passage-là dans la Bible où le Seigneur parle justement de ses disciples qui ne jeûnaient pas. Quelqu'un est venu lui demander, Seigneur, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il leur a dit, mais l'époux est là, voilà, l'époux est là, ils ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est là, voilà, ils participent à la joie de l'époux. Ils participent à la joie de l'époux. Ce ne sont pas eux qui viennent prendre l'épouse, non, ils ne font qu'être heureux parce que l'époux est venu récupérer l'épouse. Notre joie, ça doit être de voir le Seigneur manifester son œuvre et non de voir nous dégager de l'onction, manifester des miracles, manifester des signes. Si on en est là, on n'a pas encore compris, frères et sœurs. Qui est-ce qu'on aime dans ce cas-là? Qui est-ce qu'on est venu soutenir? Soi-même ou l'époux? La véritable joie qui doit t'animer, c'est de voir des gens aller vers le Père, aller vers Yehoshua. Beaucoup ne veulent pas que les gens aillent vers Yehoshua, mais veulent maintenir les gens sous leur captivité. Dans ce cas-là, on ne laisse pas le Seigneur courir. Mais on s'arroge la gloire, on s'arroge la gloire du Seigneur. On fait les choses par soi-même, avec son intelligence, avec sa force. Donc, bien-aimés, nous avons véritablement besoin de
de laisser le Seigneur dans cette course-là courir en nous. Amen. Et comment le laisser courir en nous? Il faut qu'il soit bâti en nous, il soit formé en nous. Donc nous avons besoin de la parole, de la méditation, de la prière. Nous avons besoin que la chair soit brisée en nous. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous avons besoin de développer l'intimité avec le Seigneur, développer l'intimité avec le Père. Hein? Pour qu'on comprenne qui est-ce qui court au milieu de nous. Hein? On parle déjà des fruits de la chair et des fruits de l'esprit. Et je disais à une sœur, comprenons-nous bien, frères et sœurs, les fruits de l'esprit que l'on cite là, ce sont les fruits de l'homme renouvelé ou bien les fruits de l'esprit? Ce sont les fruits de l'esprit. Donc, à la vérité, ce ne sont pas tes fruits. Ce ne seront jamais tes fruits. Ce sont les fruits du Seigneur qui habitent en toi. Donc, c'est le Seigneur qui manifeste ces fruits-là à travers toi. Bien-aimé, il faut que tu comprennes, tu es un serviteur inutile. Nous sommes des serviteurs inutiles. Les fruits de l'esprit, c'est l'esprit qui manifeste ses fruits. Ce n'est pas toi qui vas, je ne sais pas, par je ne sais quelle gymnastique, pouvoir manifester des fruits qui ne sont pas à toi. On dit c'est les fruits de l'esprit. On n'a pas dit les fruits d'une personne renouvelée. On dit les fruits du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui manifeste ses fruits en toi. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est toujours toi qui veux courir ou bien est-ce que tu veux laisser celui qui connaît le chemin, celui qui est le chemin, est-ce que tu veux bien le laisser courir à travers toi? Est-ce que tu veux bien le laisser se manifester? Est-ce que tu veux bien le laisser manifester sa gloire? Il pouvait dire à la Samaritaine, si tu bois de mon eau, des sources d'eau vive jailliront de ton sein. Qui est-ce qui jaillit de toi? Qui est-ce qui doit jaillir de toi? Ce n'est pas toi-même. C'est son esprit. C'est lui qui doit jaillir au travers de toi. Tu n'es qu'un témoin, frères et sœurs. Et le témoin, il dit ce qu'il a vu, il dit ce qu'il a vécu. Il dit ce qu'il a expérimenté. Et ce qu'il a expérimenté, c'est ce que Yehoshua a expérimenté. Amen. Voyez-vous, la parole dit que notre Elohim, et nous voulons finir là, il est, il était et il vient. Il est, il était et il vient. Donc, qu'est-ce que toi, tu dois vivre qu'il n'a pas encore vécu? Qu'est-ce que tu as vécu que lui n'a pas encore vécu? Il l'a vécu avant toi. Avant que la chose n'arrive, il la connaît parce qu'il l'a déjà vécu. Pourquoi ne veux-tu t'abandonner? Ne veux-tu pas t'abandonner entre ses mains? Et puis le laisser courir pour toi. Le laisser te faire courir, le laisser te faire avancer. Le laisser te faire marcher. Pourquoi ne te soumets-tu pas à sa parole? Pourquoi ne laisses-tu pas son esprit justement librement travailler avec toi, travailler dans ta vie? Oui, c'est difficile par moments parce que le chemin n'est pas facile. Oui, c'est clair. Mais la victoire est au bout si tu laisses le Seigneur faire. Si tu laisses le guide travailler. Si tu t'abandonnes au guide. Bien-aimés, voici ce que nous voulions partager. Laissons-nous m'aller, laissons-nous façonner par le Seigneur. Abandonnons-nous entre ses mains. C'est difficile, ça là, pour beaucoup de chrétiens. Abandonner.
Laissez le Seigneur faire. Laissez le Seigneur agir. Beaucoup veulent contrôler. Beaucoup veulent diriger. Beaucoup veulent orienter. Beaucoup veulent tenir les choses et ils ne veulent pas lâcher. Laissez le Seigneur. Lâchez prise. Laissez le Seigneur faire. Nous devons apprendre à abandonner, à laisser le Seigneur. Laissez le Seigneur courir. Voilà. Bien-aimé, que le nom de notre Elohim soit béni. Père, merci pour ta parole. Je veux te prier encore ce soir, Père, au nom de Yahushua, Seigneur, de révéler ta parole à mes frères, à mes sœurs, avec toute son acuité, Seigneur, toute son acuité, toute sa puissance, toute sa vérité, Seigneur. Au nom de Yahushua, ta parole est une épée qui pénètre les cœurs au plus profond, qui sépare moi et les jointures, Seigneur. Tous ceux qui résistent encore, Seigneur Père, tous ceux qui résistent encore, Seigneur, au nom de Yahushua, tous ceux qui tiennent encore dans leurs mains serrées, qui ne veulent pas lâcher, Seigneur, au nom de Yahushua, visite-les. Visite-les. Visite-les, Seigneur, brise les cœurs. Brise les cœurs, Seigneur, au nom de Yahushua. Rends-nous libres, légers, fonctionnels entre tes mains, Seigneur. Obéissant au vent de ton esprit, Seigneur Père, au nom de Yahushua. Façonne-nous à ton image, Papa. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Yahushua. Amen. Voilà. Alors, frères et sœurs, c'est au nom de Yahushua que nous avons prié. Voilà. Si ce n'est pas Yahushua, regarde, ta prière est vaine. Donc, dans la course, là, c'est lui. Voici pourquoi tu pries au nom de Yahushua. Tu chasses les démons au nom de Yahushua. Voici pourquoi tu espères au nom de Yahushua. Voici pourquoi au nom de Yahushua, tes prières sont reçues, elles sont entendues. Parce que ce n'est pas toi. L'œuvre là, ce n'est pas toi, mon frère, ma soeur. C'est Yahushua. Donnons-lui toute la gloire. Donnons-lui toute la latitude. Donnons-lui toute la place. Donnons-lui toute la place. À bientôt, frères et sœurs, et que le nom de notre Elohim Yahushua soit béni. Amen.